Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer l'arme fatale qu'ont les fonds d'investissement pour gagner de l'argent sur le dos des investisseurs retail comme toi et moi. Je vais vous montrer pourquoi plein de crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille ne performent pas à cause justement de ces petites techniques qu'ont mis en place les VC, les fonds d'investissement pour gagner de l'argent. Et je vais vous montrer aussi comment éviter de se faire avoir pour construire son portefeuille crypto de la meilleure manière pour le marché haussier qui arrive. Donc reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre comment les VC, les fonds d'investissement font pour gagner de l'argent sur le marché alors que toi tu stagnes ou que t'en perds, et comment faire pour éviter de se faire avoir et investir dans d'autres types de projets qui seront sûrement plus rentables dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc déjà, pour comprendre rapidement ce dont je parle, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer 2-3 trucs assez rapides à comprendre. Les projets crypto connus comme Solana, Arbitrum, Sui et plein d'autres, Sei, Dimension, Celestia, etc. Avant de se lancer sur le marché des crypto-monnaies, avant que vous puissiez y avoir accès, ils lèvent de l'argent comme le ferait une boîte normale, une boîte classique. Ils lèvent de l'argent auprès de fonds d'investissement. Et en fait, les fonds d'investissement vont investir cet argent à des capitalisations beaucoup plus faibles que lorsque la crypto-monnaie est listée sur le marché. Donc déjà, ils ont un avantage parce qu'ils vont pouvoir investir dans un projet à des capitalisations qui vont être 10 à 20 fois parfois plus faibles que le moment où le token va se lancer sur le marché. Donc imaginons par exemple que Arbitrum, je donne un projet au hasard, se soit lancé avec une fully diluted capitalisation de 1 milliard de market cap. Eh bien, avant de se lancer, ils ont fait des levées de fonds à, par exemple, 100 millions de market cap. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des fonds d'investissement qui vont avoir acheté une partie des tokens, donc par exemple 20% des tokens, au prix de 100 millions de market cap. Donc ça veut dire que si le projet ensuite est listé à 1 milliard de market cap sur le marché des crypto-monnaies, eh bien, ces fonds-là, ils sont déjà à x10 sur leurs investissements sans rien avoir à faire. Et donc, ça veut dire que lorsqu'ils vont récupérer leurs crypto-monnaies, ils auront à disposition des crypto-monnaies à x10 et ils pourront les revendre sur le marché parce que, bien évidemment, leur but, c'est de faire des gains. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand un projet se lance et que toi, tu y as accès sur le marché, il y a certains fonds d'investissement, alors que même c'est juste le jour du lancement du projet, il y a certains fonds d'investissement qui ont déjà fait x10, x20 sur le projet que tu vas acheter. Mais bien évidemment, ces fonds ne vont pas pouvoir récupérer toutes leurs crypto-monnaies instantanément. Donc généralement, ils vont seulement avoir 10% des tokens qu'ils ont achetés libérés au moment du listing. Ils vont en avoir seulement 10%, mais voilà. Concrètement, si vous avez investi à 100 millions de market cap et que vous récupérez 10%, ça fait que si vous vendez déjà ces 10%, vous avez remboursé votre investissement initial. Parce que vos 10% d'investissement ont fait x10. Donc, en gros, ça correspond exactement à votre investissement total initial. Donc, ça veut dire que ces fonds, en général, ça se passe pas toujours comme ça. Parfois, il y a des fonds qui récupèrent pas 10% instantanément. Ils doivent attendre un peu. C'est ce qu'on appelle le vesting. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez chercher sur Internet. Chaque projet a des conditions de vesting différentes. Donc, c'est-à-dire que les fonds d'investissement, les business angels qui investissent vont avoir des conditions de vesting différentes. Parfois, ils vont récupérer leur token sur 3 ans, parfois sur 2 ans, parfois sur 1 an, parfois sur 6 mois, peu importe. Ça dépend des projets. Et c'est ça qui fait la tokenomie d'un projet. Et c'est pour ça que parfois on entend la tokenomie de ce projet est bonne, la tokenomie de ce projet n'est pas bonne. Donc déjà, vous avez compris que là, ce fonds, alors que vous achetez sur le marché le jour de la sortie, ce fonds-là, il est déjà à x10 et il vend déjà 10% et il rembourse son investissement initial. Et il lui reste 90% des tokens à x10 pour l'instant, qui potentiellement peut continuer à prendre de la valeur. Et c'est ce qui s'est passé par exemple sur Solana, où il y a des fonds d'investissement qui ont vendu les cryptos qu'ils avaient achetés à x100 voire plus. Et les projets qui agissent de cette manière, concrètement, vous allez pouvoir le voir en général, c'est des projets qui ont ici une fully diluted valuation beaucoup plus importante que leur market cap. Donc là, par exemple, on voit Arbitrum qui est un très bon exemple, qui est sorti il y a à peu près 1 an et qui a 2,5 milliards de market cap et sa fully diluted valuation, elle est de 10 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a plein de fonds d'investissement qui sont dans ce cas-là, qui ont acheté des tokens à différentes valuations, parce que là, on a 100 millions, mais peut-être qu'il y a eu aussi une levée de fonds à 50 millions, peut-être qu'il y a aussi une levée de fonds à 300, voilà.
Et là, par exemple, à 300, il y avait déjà 20% qui avaient été achetés, il y a peut-être 10% supplémentaire qui a été vendu, et il y avait peut-être 10% qui avaient été déjà vendus à 50. Donc déjà, quand vous êtes à 300, vous avez déjà la moitié des tokens qui ont été vendus. Et tout ça, ça appartient à des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, lorsqu'ils vont les recevoir en suivant leur vesting, généralement, étant donné que leur but c'est de faire des profits à court terme, eh bien, ils vont vendre ces crypto-monnaies à x10, à x15, à x20, alors que vous les achetez sur le marché. Et récemment, on a entendu parler de la tokenomie de SUI, on a entendu parler de la tokenomie de Arbitrum, parce que justement, ils avaient de gros unlocks, donc c'est-à-dire que c'est un moment où justement les fonds d'investissement vont commencer à toucher leur argent. Donc là, on voit par exemple sur Defiama la tokenomie de Arbitrum, on voit que le projet qui a été lancé en 2023 a connu une énorme augmentation de nombre de tokens, ici, un an plus tard, en mars 2024. En mars 2024, on voit qu'il y a les advisors et les investisseurs qui ont commencé à toucher leurs tokens. Et là, ça correspond à peu près à mars 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le prix de Arbitrum en mars 2024 ? Eh bien, il est passé concrètement, il a craché de 2,25 à 1 dollar aujourd'hui. Et ça s'explique pour deux choses. La première chose, c'est que les investisseurs maintenant sont beaucoup plus éduqués qu'à l'époque. Et donc, ils arrivent à lire et à comprendre comment fonctionne la tokenomie des projets. Ils anticipent ça, ils vendent leurs crypto-monnaies parce qu'ils savent que les fonds d'investissement vont les récupérer sous peu et qu'il va y avoir une pression vendeuse. Parce qu'évidemment, les fonds qui récupèrent leur argent, s'ils sont déjà à, par exemple, x15 ou x20 au moment où ils récupèrent les tokens le jour du listing, ils vont instantanément vendre pour déjà rentabiliser leur investissement initial. Et lorsque la crypto-monnaie va sortir, vous avez le cours, par exemple, qui va commencer à augmenter. Et là, vous allez avoir une pression vendeuse importante. Et donc, dans le cas de Arbitrum, là, vous aviez le cours qui était assez en augmentation. Et on sait qu'il allait avoir une pression vendeuse importante qui allait arriver. Donc, les gens ont commencé à vendre. Et lorsque la pression vendeuse est arrivée, boum, concrètement, ça a commencé à vendre beaucoup plus sérieusement pour se retrouver beaucoup plus bas aujourd'hui. Voilà, ça c'est les VC qui vendent. Et c'est le même cas pour SUI, c'est le même cas si vous pouvez regarder pour plein de projets qui sont sortis récemment. Vous voyez là, 2,5 milliards, 10 milliards de valuation. C'est le même cas pour Dimension, c'est le même cas pour Celestia, c'est le même cas pour Wormhole, c'est le même cas pour la plupart des projets connus et importants qui sortent avec une market cap importante et surtout une market cap diluée extrêmement importante. Et ça, depuis quelques mois, c'est un élément qui énerve de plus en plus de monde sur le marché des crypto-monnaies, de plus en plus d'investisseurs qui en ont marre d'acheter les crypto-monnaies des fonds d'investissement qui sont eux déjà à x20 alors que nous on les achète sur le marché à leur sortie et qu'on rachète leur bag à x20. On sert d'exit liquidity, c'est-à-dire que eux ils nous revendent leurs crypto-monnaies et derrière nous on n'est pas sûr de faire des profits avec ces crypto-monnaies. Et en fait ce phénomène-là que je vous ai expliqué ici, il n'y a rien de nouveau. C'est comme ça que ça fonctionnait pour Solana, c'est comme ça que ça a fonctionné pour plein de projets des anciens bull market. Mais à l'époque, en 2017 et en 2021, il y avait les ICO. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même la possibilité pour les investisseurs retail d'investir dans des projets avant leur sortie. Ce qui permettait à des personnes qui faisaient leurs recherches et qui prenaient le risque d'investir dans le projet avant leur sortie de pouvoir faire des gains importants. En 2017, il y a énormément de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent. Il y a eu la saison des ICO avec plein de monde qui a gagné plein d'argent avec les ICO. En 2021, encore une fois, ICO avec des launchpads comme Polkastarter pour ceux qui s'en souviennent. Moi, j'ai un ami qui avait investi, qui avait fait x60 instantanément sur Polkastarter et il avait investi, je crois, 1000 et il avait récupéré 50 000 balles. Donc, il y avait vraiment des possibilités de gagner de l'argent en 2021. Et depuis, la régulation est entrée en jeu. On a dit que c'était dangereux pour les investisseurs qui pouvaient se faire avoir par des projets, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, c'est très réglementé, on ne peut plus investir dans des ICO, on peut plus les projets n'ont plus le droit de communiquer sur leurs ICO pour protéger les investisseurs retail et aussi surtout donner 100% accès à toutes ces ventes privilégiées aux fonds d'investissement professionnels qui en tirent parti énormément. Et on voit de plus en plus de tweets, vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on voit de plus en plus de tweets de personnes qui font beaucoup de vues et qui en ont marre. Vous voyez là, 400 000 vues de personnes qui en ont marre d'investir dans ces projets avec des fully diluted market cap super hautes et qui privilégient énormément les fonds d'investissement. On voit que Vapor, qui est un trader quand même relativement du marché des crypto-monnaies, lui considère carrément que la narrative
des Layer 1 est complètement morte. Donc comme vous le savez, en 2021, on a eu Solana, les fameux Ethereum Killers, Solana, Avax, etc. qui ont ultra bien performé. En 2017, on avait eu EOS, Neo, Cardano qui avaient extrêmement bien performé. On a toujours eu cette narrative des Ethereum Killers qui viennent des nouveaux Layer 1, des nouvelles blockchains qui viennent apporter une concurrence à Ethereum, ou on pourrait considérer aujourd'hui une concurrence à Solana avec Sui, Aptos, Sei et d'autres. Mais voilà, le problème c'est leur tokenomique qui privilégie énormément les fonds d'investissement, où lorsqu'on investit dans ces projets, on est constamment sujet à des unlocks, comme sur Arbitrum que vous pouvez voir là, où constamment, chaque mois, les fonds d'investissement récupèrent les cryptos qu'ils ont achetés 15, 20, 30 fois moins cher et les revendent sur le marché, ce qui met une pression vendeuse constante sur ces projets-là. C'était déjà le cas avant, mais actuellement, on voit que de plus en plus de monde sont dégoûtés par ça et donc s'écartent de ces projets. Et j'ai l'impression que tous les projets qui se lancent, parce qu'il y a énormément de projets qui se lancent constamment en ce moment, c'était pas autant le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un nombre de projets en 2024 qui sont déjà lancés et qui vont se lancer, des layers de Ethereum, des layers 1, plein de projets sur les écosystèmes de chaque layer 1. Donc il y a vraiment énormément de projets qui se lancent avec des investissements, des fonds d'investissement auparavant. Et la différence, c'est que aujourd'hui, les gens en ont marre. Et ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, je vous montre 2 tweets, mais il y a plein d'autres tweets. Là, il y a un mec, CryptoBullet, un mec sur Twitter qui dit « Ok, apparemment, la tokenomique de Sui est bad, mais à propos de Solana, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et il montre que la tokenomie de Solana était encore plus éclatée que celle de Sui au départ, lorsque Solana valait $3, parce que instantanément il y a eu énormément, au moment du lancement, énormément de fonds d'investissement qui ont récupéré directement leurs tokens, etc., et qu'il y avait une pression vendeuse importante. Mais la différence, c'est que à l'époque, très peu de monde parlait de ça. C'était pas du tout un sujet sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit beaucoup de monde qui en ont marre de ne pas pouvoir faire de gains facilement sur le marché des crypto-monnaies parce qu'ils sont sujets constamment à des ventes des fonds d'investissement, et donc avoir cette indication d'un énorme écart entre une full diluted market cap et une market cap, c'est en train de devenir presque un red flag. Et on voit l'exemple parfait du problème de ces FDV, c'est Lido. Lido, c'est la solution de stacking numéro 1 d'Ethereum. Ok, il y a plus de 28 milliards d'Ethereum stakés. Et c'était un projet ultra prometteur, mais qui avait une FDV très importante qui privilégiait aussi les fonds d'investissement. Et vous voyez que son cours n'a pas évolué. Son cours est stagnant depuis maintenant plusieurs années. Parce que à chaque fois que le projet monte, il y a cette pression vendeuse des fonds d'investissement qui fait que ça a du mal à décoller. Et donc je me pose vraiment la question de savoir, est-ce que la narrative des nouveaux Layer 1 est morte? Est-ce que tous ces projets qui sont censés être des nouvelles blockchains très rapides, des nouvelles blockchains qui viennent apporter des solutions, etc., vont vraiment performer pendant ce bull market? Il y a aussi beaucoup d'investisseurs crypto qui sont là depuis 2016-2017 comme moi, qui ont investi dans plein de projets ultra prometteurs qui sont morts depuis et qui ont en fait uniquement servi à nourrir des fonds d'investissement, faire croire aux gens qu'ils allaient révolutionner le monde et derrière mourir lors d'un bear market. Au final, c'est un peu comme sur le marché traditionnel. Une startup sur 10 survit. Dans les crypto-monnaies, je dirais que c'est plutôt 1 sur 100. On a des exceptions, comme par exemple Solana qui est en train de très bien performer, qui a réussi à construire tout un écosystème incroyable dessus et qui aujourd'hui arrive à obtenir plus de transactions que sur le réseau Ethereum, ce qui en fait un vrai challenger à Ethereum. Mais de plus en plus de monde se pose ces questions et sont en train d'adopter une stratégie complètement différente pour bénéficier de ce marché haussier et réussir à faire des gains sans servir d'exit liquidity pour les fonds d'investissement. D'ailleurs, si tu veux maximiser ton bull market, il y a une vidéo dans la description dans laquelle je t'explique comment je peux t'aider à le faire. En toute transparence, c'est une vidéo de vente. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Sinon, passe ton chemin, ça changera pas ma journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like la vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Envoie-la à un ami que ça pourrait intéresser parce que je pense que c'est quelque chose de fondamental à connaître avant de continuer à avancer dans ce bull market. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.